Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année, donc bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour commencer 2023 et notamment de très belles lectures. On commence ici avec un format que j'aime beaucoup, c'est un livre, un avis, et je vous parle du livre du dernier Maxime Chatham, La Constance du Prédateur, publié aux éditions Albin Michel. Alors c'est une histoire saisissante, effroyable et haletante. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Je suis ravie de vous parler de ce type de roman parce que j'avais jamais encore fait sur ma chaîne, donc là on est sur un thriller, c'est très bien. Petit trigger warning, il y a des choses assez glauques, assez gore, donc si c'est pas trop votre style, je préfère vous prévenir parce que voilà, pour les personnes un peu sensibles, je préfère prévenir. Mais vraiment, moi je l'ai adoré. Je fais partie des gens qui sont un petit peu sensibles justement, mais pourtant, franchement, j'ai pas arrêté de tourner les pages, j'ai dégommé en 2 jours, je crois. Donc vraiment, c'est un très bon page turner. Alors l'histoire, je vous raconte ça tout de suite. Je vous en parle sans spoil. Je fais très attention à ne pas dévoiler des choses de l'intrigue, donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas lu, il n'y aura rien qui va vous dévoiler des choses de l'enquête. Le récit commence dans une mine désaffectée en Alsace. Sur le site minier de Fulheim, il y a une atrocité qui est découverte tout à fait par hasard par un photographe qui passe par là. Il découvre des cadavres entassés dans cette mine, dans les galeries, plus précisément dans le puits Hector. Donc la gendarmerie arrive, il y a la police scientifique, il y a toute la police et il y a Ludivine Vanker, qui est en fait une enquêtrice que Maxime Chatham avait déjà mis en scène dans d'autres romans. Ludivine Vanker qui vient juste d'être affectée en plus au département des sciences du comportement. Donc là, on sent qu'elle va être beaucoup plus sur le profilage et l'analyse du comportement. Ludivine Vanker, elle débarque là sur ce site. C'est vraiment le début du roman est vraiment incroyable. J'ai adoré. On les sent, on les voit descendre dans la mine pour la première fois. L'écriture de Maxime Chatham est très précise. Vous avez des descriptions avec les sons, les odeurs, le manque de lumière quand ils descendent dans la galerie et ce qu'ils y découvrent, c'est effroyable, c'est très intense, j'ai beaucoup aimé. Et puis après commence l'enquête. Alors on est en Alsace, on est à Bordeaux, on est à Paris, on est dans plusieurs endroits en France, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a ce duo aussi de Ludivine Vanker et de Lucie Torrance qui est en fait sa nouvelle chef au département des sciences du comportement. C'est un binôme qui marche bien, j'ai bien aimé ce binôme entre Ludivine et Lucie parce qu'en fait, vous voyez des fois dans des binômes comme ça d'enquête, on en trouve un qui est un peu le complément de l'autre, etc. Là, c'est pas du tout ça, c'est une espèce d'entité comme ça, toutes les deux qui avancent ensemble et elles sont vraiment intéressantes dans ce que l'une renvoie à l'autre. Et comme elles sont dans l'analyse du comportement, elles doivent beaucoup se fier aussi à leur intuition. Elles sont aussi confrontées un peu à l'hostilité de certains enquêteurs qui se disent ouais, elles font de l'analyse comportementale, vont pas nous apporter grand chose. Et pourtant, on avance vraiment dans l'enquête pas à pas. Ce que j'ai bien aimé dans l'écriture, c'est qu'on a des chapitres qui s'arrêtent avec des cliffhangers. On sent qu'on a avancé, mais en même temps, on a une ébauche d'indices et en même temps ça s'arrête. Et le chapitre suivant commence sur autre chose. En fait, ça c'est un fonctionnement qu'on retrouve dans les thrillers, mais je trouve que c'est un fonctionnement qui marche bien parce que du coup, on a toujours envie de continuer pour reprendre là où on s'était arrêté. Enfin bref, l'enquête est bien construite, bien menée. Alors, j'ai lu pas mal d'avis dessus, il y a des gens qui vont dire que elle est pas trop tordue, pas trop compliquée. Alors si vous aimez vraiment les enquêtes où tout est ficelé, où c'est un puzzle, où des fois on avance, on revient en arrière, c'est pas le cas. Là on est sur une enquête qui est linéaire, qui avance, qui est pas compliquée. Moi j'ai bien aimé. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup de choses assez gore, assez insidieuses, donc du coup on se prend pas trop la tête, on se fait pas des nœuds avec l'enquête, et on peut vraiment se laisser porter par le côté gore. C'est une phrase très bizarre, se laisser porter par le côté gore, mais voilà, on est quand même dans quelque chose qui est assez trashouille. Là, Maxime Chatham, il nous a quand même bien gâtés. Sur la mine aussi, je reviens là-dessus parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez original aussi. La mine, faut savoir que c'est quand même un univers qui est à part. Je trouve que dans l'enquête, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, la mine, c'était... il y a des tas d'hommes qui descendaient tous les jours travailler dans ces puits, dans ces galeries. C'était leur boulot et en même temps, il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu la vie dans les mines et des femmes, des enfants, qui ont perdu leur papa, leur mari, leur frère. La mine, c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand elle a décidé de reprendre quelqu'un, elle le reprend. Il y a une cruauté, une fatalité. Et je trouve que c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien repris justement dans ce livre-là. C'est un thriller aussi qui est pas écrit... Alors, ça, c'est mon avis, mais des fois, quand je lis des thrillers, je me dis « Ah, on sent quand même que celui qui l'a écrit, il veut rendre le truc un peu cinématographique. Des fois, il y a de la violence un peu gratuite, où on se dit « Lui, il l'a écrit
écrit parce qu'il le visualise comme une série ou comme un film. Là, c'est pas le cas. On est vraiment dans une écriture de roman. On avance tranquillement. Il y a toujours des rebondissements, toujours des choses qui avancent. On s'ennuie pas. Ça se lit très vite, très facilement. C'est un livre qui met aussi également les femmes à l'honneur. De toute façon, Maxime Chatham le dédie aux femmes. Il y a beaucoup de femmes du côté des victimes. Beaucoup de femmes aussi du côté de l'enquête. J'en dirai pas plus là-dessus, mais c'est vrai que on sent qu'il veut vraiment les mettre en avant dans leur force et dans leur fragilité. Voilà, pour faire court. Mais vraiment, ça, c'était très chouette. J'ai bien aimé aussi la façon dont on avance dans la psychologie de Ludivine Vanquer. En fait, on sait peu de choses d'elle au départ, mais parce qu'elle a déjà été incarnée dans d'autres romans précédents de Maxime Chatham. Donc, si vous voulez, au début, si vous la connaissez pas, vous allez voir que vous n'aurez pas grand-chose sur elle, en fait. Mais c'est pas gênant du tout. Par contre, on avance vraiment sur son ressenti. On sent que parfois elle est happée par l'enquête et que ça la touche émotionnellement, qu'elle est envahie et que parfois c'est compliqué. Et en même temps, elle arrive tellement bien à se projeter dans la psychologie du tueur qu'elle-même, elle se questionne en se disant mais qu'est-ce que ça en dit sur moi si je comprends aussi bien ces mecs-là qui sont complètement tordus, qui sont des sociopathes, qui sont animés par des pulsions. Elle s'inquiète aussi sur sa propre part d'humanité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en plus, c'est un peu une mise en abîme de ce que l'auteur écrit lui-même à la fin du livre dans les remerciements, parce qu'il dit « Comment je fais pour écrire des histoires comme ça ?» Il explique que dans son processus d'écriture, il est parfois lui-même ému par ce qu'il a pu écrire, il est retourné, il dit qu'il fait lire des chapitres à sa femme et qu'elle le regarde, elle sait pas quoi dire. Ça, c'est vraiment intéressant aussi sur ce que ça peut dire de nous-mêmes quand on est fasciné par ce type d'histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un effet cathartique en fait, qu'on se le dise clairement, et on a besoin, c'est comme les enfants qui vont lire des contes, et dans les contes il y a des choses aussi des fois atroces, mais on a besoin de ressortir tout ça. C'est vraiment un très bon polar, je vous le conseille, une très belle lecture. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de spoil, ce que je vous ai dit là, c'est ce qui est déjà dans le résumé. Ce n'est que 1/10 de toute l'histoire. Si vous aimez Chatham, eh ben, vous allez retrouver vraiment ce que vous aimez de lui. C'est un très bon livre. Si vous ne connaissez pas Chatham, c'est également une très bonne entrée en matière, donc vraiment je vous le conseille. C'est un livre plein d'action, plein de noirceur également. Donc, de toute façon, vous voyez la couverture, vous vous doutez quand même. Donc voilà, en tout cas une très belle lecture, je vous la conseille. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Maxime Chatham donne aussi des petits conseils sur ce qu'on peut écouter comme musique en lisant. Alors moi, c'est vrai que la lecture et la musique, c'est très lié. Du coup, j'ai suivi ses conseils, j'avais mes petites playlists dans les oreilles en lisant, c'était vraiment top. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, un très bon livre, vous l'aurez compris. Alors, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux avis. Je suis en train de lire plein de choses. Là, j'ai plein de choses en route. Donc, j'ai hâte de vous en reparler. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. N'hésitez pas également, donc je vous mets tout ça ici, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, sur mon compte Instagram, où là je vais plus partager des avis instantanés sur des lectures en cours, mais également d'autres petites choses de mes lectures. Écoutez, je vous souhaite donc encore une fois une très belle année 2023, avec de belles lectures, peut-être de beaux projets sans doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez un petit peu dans vos piles à lire, quel style de livre vous êtes en train de lire ou quel style de livre vous aimeriez commencer. Moi, c'est vrai que sur le début d'année, je me fixe pas forcément d'objectifs ni d'objectifs de lecture, parce que je trouve que la lecture, ça doit évidemment rester un plaisir avant tout. Donc je me dis pas il faut que je fasse ci ou ça, mais parfois je me lance des petits défis en me disant cette année je vais lire peut-être un style ou un genre que je ne lis pas beaucoup. L'année dernière, pour le coup, je m'étais dit je vais lire un peu de poésie parce que j'en lis pas énormément, et donc j'en ai lu des poésies assez originales et je vous en reparlerai justement dans les semaines à venir. Donc voilà, en tout cas attendez-vous à plein de petites choses très sympathiques. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!